On positionne maintenant les socles sur le sol, les bancs et les repose-têtes. Les parois sont déjà équipées pour le montage des pièces. Il suffit donc de les y poser avec soin. Après avoir sorti le poêle de l'emballage, on monte la protection en la fixant à la paroi avec des vis. Il faut positionner la protection en suivant les instructions fournies. L'installation prévoit que le côté supérieur de la protection soit d'au moins 2 cm sous le bord supérieur du poêle. Puis, on remplit le poêle avec les pierres fournies déjà lavées. On conseille toutefois de les relaver avant de les placer à l'intérieur du générateur de chaleur. Les petites pierres doivent être placées au fond du réceptacle, les grandes pierres sur le dessus. Pour garantir une bonne circulation d'air, les pierres ne doivent pas être trop proches les unes des autres. Elles doivent être disposées les unes sur les autres sans les entasser. Elles doivent remplir correctement l'espace au-dessus des résistances du poêle, permettant toutefois à l'air de circuler. Dans la partie frontale, du côté gauche, au bas de la paroi des circuits, se trouve une petite fente qui sert de prise d'air pour le poêle et qu'il ne faut jamais couvrir. C'est le moment d'équiper le sauna avec ses accessoires, le baquet, la louche et le sablier placé contre la paroi comme le fait l'opérateur. Pour compléter l'aspect esthétique, on fournit 2 profils de finition qui peuvent être montés sur les parois. Dans notre cas, un seul profil est nécessaire car une paroi est placée contre le mur. Il faut 2 profils si l'on installe le sauna au centre de la pièce. La dernière phase consiste à réaliser les raccordements électriques. Tout d'abord, on branche le connecteur en provenance de la paroi installation sur le plafonnier de la chromothérapie en utilisant indifféremment une des 2 entrées. L'autre câble en provenance de la paroi installation finit dans une boîte électrique fournie qui doit être siliconée et positionnée au plafond du sauna. Ensuite, on raccorde la ligne électrique qui sera protégée en amont par un interrupteur magnétothermique et un dispositif différentiel. Comme on l'indique clairement sur le couvercle de la boîte électrique, le sauna peut être alimenté à 230 volts monophasé ou à 400 volts triphasé.
En cas d'alimentation à 230 volts monophasé, comme on peut le voir, les pontets fixés sur les bornes doivent rester à leur place. Ensuite, on raccorde les câbles de mise à la terre, le neutre et la phase. En cas d'alimentation à 400 volts triphasé, les pontets doivent être éliminés. On raccordera ensuite les câbles de mise à la terre, le neutre et les phases. Puis, on ferme la boîte électrique. Le sauna Coco est prêt. Procédons maintenant à l'essai des circuits. À travers le panneau de contrôle, on vérifie tout d'abord le fonctionnement du plafonnier avec la chromothérapie à LED. Tout est parfait. Essayons à présent le sauna. Le panneau nous indiquera si la température programmée a été atteinte. Tout est prêt pour que notre client jouisse du bien-être et de la relaxation. Et nos techniciens sont satisfaits d'avoir installé avec facilité et professionnalisme un sauna de très haute qualité effet JB.